Alors bien sûr, je suis personne. D'ailleurs, je mettrai à la fin de cette vidéo un petit extrait de Mon nom est personne, justement. Bien sûr, je suis arrivé en prônant le quoi avant le qui. Bien sûr, je ne suis pas un politicien à proprement parler, c'est-à-dire issu des mêmes castes, des mêmes filières, souvent énarques, ou des loges francs-maçons, qui se cooptent entre eux, qui se nominent, qui se protègent, qui se décorent. Donc, et qui vont dans un parti, dans une boutique, et qui défendent leur boutique, bec et ongles, etc. Je ne suis pas tout ça. Donc les gens habitués à tout ça n'ont rien compris. Ce que Walter Boujna, cet inconnu, venait faire dans cette histoire. Et ceux qui étaient EJL, surtout, ils n'ont rien compris. Mais maintenant, dans le cadre des questions, souvent je dis aux gens, mais posez-vous les bonnes questions. Je fais souvent des interventions là-dessus. Bon, c'est pas diffusé, donc les gens n'écoutent pas. Quand on voit un type avec 4 vues, ou 10 vues, ou 2 retweets sur Twitter, on se dit, on n'écoute même pas. C'est normal. La qualité, les gars, c'est le nombre de vues. La qualité, les gars, c'est ce CEX que le système met en avant et ne censure pas. Donc ils ont le nombre de vues, le nombre de followers, le nombre de diffusions. Et là, dans la tête des gens, souvent, qui sont souvent, attention, hors système, qui sont souvent, qui n'ont plus confiance dans les politiciens, dans les partis, dans les médias, mais en revanche, ils ont confiance dans dans la censure, il faut croire. D'un côté, ils s'aperçoivent qu'on les prend pour des abrutis sur plein de sujets, mais ils n'ont pas compris que la visibilité était gérée par cette même censure. Donc, ce que je dis toute la journée, mais qui n'est pas compris, encore une fois, les starlets que vous voyez sont forcément des gens qui passent à travers de la censure, ce que moi j'ai pas pu faire, et qui sont finalement pas dangereux pour le système. Mais maintenant, posez-vous une autre question. Une 5e, une 10e, une 50e question. Je ne fais que ça, poser des questions, j'ai jamais de réponse. C'est quoi le boulot d'un politicien aujourd'hui? Regardez sur les plateaux TV, regardez sur les plateaux TV, tous les politiciens qui sont dans le casting. Ce sont des politiciens, qu'on le veuille ou non, du système. Je vous rappelle que leurs boutiques vivent de nos subventions et donc de ce système. Eh bien, le boulot d'un politicien, qu'il soit le chef de son parti ou le petit lieutenant, etc., c'est de commenter l'actualité à 90%, voire 95%. Ils viennent tous les jours en disant « Ah ben regardez, il a fait ça, ben nous on aurait fait mieux, machin », mais sans dire exactement comment, c'est toujours très ponctuel, il n'y a pas de vision globale. Et donc, c'est à celui qui sera soit le plus virulent, soit le plus, grain de sable, soit le plus, je sais pas quoi, enfin bref, ils ont tous leur style, soit le plus révolutionnaire, comme Mélenchon par exemple. Mais en fait, ils ne font que commenter l'actualité. Et les gens se contentent de commentateurs. Ou dans un autre style, il y a les chroniqueurs, qui font des petites chroniques. Bon. Les gens se contentent de commenter l'actualité, de diffuser les aberrations que nous constatons à tous les niveaux, de mettre en avant justement ce qu'on vit, c'est-à-dire une dictature déguisée, avec une censure et une propagande, ça va toujours ensemble, infâme, avec un S, mais à aucun moment ils vont se dire, mais en théorie ces sachants, ces politiciens qui sortent des grandes écoles, ils sont là pour apporter des solutions, pour proposer des solutions. Donc en théorie, pour parler de fond, mais en fait, ils ne le font pas. C'est le cas de le dire. Ils ne le font pas. Pourquoi? Parce que tout leur programme, au fond, même le RN et les reconquêtes, ne change rien. Quand est-ce que vous allez entendre ce que je dis? Leur programme ne change pas le volet justice, institution, constitution, démocratie. Et si on ne change pas ces deux volets, on ne change rien. Et je ne parle même pas de l'Union européenne, évidemment, qui bloque beaucoup de choses. Donc, tant que vous ne comprenez pas que ces gens sont en représentation, ils ont des boutiques à gérer, des adhésions, et ils ne sont pas là pour proposer des solutions. Le seul qui n'est pas un politicien, justement, c'est ça la différence, et qui parle, lui, de fond, alors qui commente parfois l'actualité, c'est vrai que je commente parfois l'actualité, mais bon, sans visibilité, ça sert à rien. Je fais quelques articles qui sont sur le site internet et qui étaient en avance sur tous les sujets, il faut voir, l'Ukraine, Trump, la Covid, tout. Vous allez voir les dates et vous allez comprendre que Walter Boujna, cet inconnu et EJL, était en avance sur 90% des influenceurs et des politiciens. Je prends souvent l'exemple, bon bref, je ne vais pas prendre d'exemple. Donc, le seul qui parle de fond et de quoi, et qui propose et qui démontre, eh bien, comme par hasard, c'est le seul qui est complètement rendu invisible par la censure,
et par la petite dissidence de l'entre-soi médiatique qui vit du système. Alors, est-ce que j'aurais dû, non pas venir comme un quoi, en essayant de regrouper une force citoyenne, sans hiérarchie, sans dire ouais je suis le roi du monde, venez suivez-moi, parce que ça c'est les méthodes que je déteste, c'est les méthodes de politiciens, d'énarques, de gourous, tout ça, et les gens fonctionnent avec ça malheureusement. Est-ce que j'aurais pas dû faire l'inverse et m'adapter malheureusement à ce système pourri et venir en tant que vous ne me connaissez pas mais j'ai des choses à dire, je ne suis pas un politicien, je suis un politicitoyen, je suis le qui va monter une équipe. Ouais, parce que ça quand même, j'y tiens. Je ne suis pas dans le concept gourou et des petits lieutenants qui obéissent, comme chez Zemmour, ou Marine Le Pen, ou Mélenchon, encore pire, enfin voilà. Je suis pas là, ou Macron, alors là c'est le roi du monde, je suis pas là-dedans. Et j'aurais dit, les gars, je ne suis pas un quoi, je suis un qui, et derrière il y a un quoi. Et en face, vous avez que des qui n'ont aucun quoi. C'est presque un poème, hein. Eh bien, peut-être que j'aurais dû faire ça. Mais on me traite d'égotique. Mais c'est mon humilité qui a fait que je suis pas arrivé comme ça. Parce que j'ai dit non, moi je suis personne, je veux juste essayer de réveiller les gens et qu'on construise ensemble. Mais en fait, je me suis trompé. J'aurais dû venir avec un vrai ego. Et en disant je suis le qui. Et d'ailleurs, je vous donne un scoop, quand Twitter sera libéré, ce que j'espère bientôt, et que je pourrai revenir sur Twitter en étant avec mon nom, ma photo, machin, le site internet, et sans me cacher, et sans être suspendu ou rendu invisible, eh bien, je vous l'annonce, ceux qui ont écouté jusque-là, Walter Boujna, dans quelques mois, ce sera un qui. Vous allez voir la différence entre ce qui-là et ces qui que vous idolâtrez. Merci, au revoir.